Bonjour tout le monde, c'est Sarah Morin de Physiothérapie S-Mobile et aujourd'hui, notre deuxième capsule va porter sur les exercices à privilégier chez les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est important que les exercices soient simples et répétitifs pour que la personne, ça diminue son anxiété et ça l'augmente son sentiment d'accomplissement. Plus que vous allez faire une tâche ou un exercice de façon répétitive, plus qu'on va ancrer ce mouvement-là à l'intérieur de la personne et ça va devenir un automatisme. Donc voici quelques exercices à privilégier dans votre quotidien. Je pense que l'activité la plus importante que vous pouvez faire dans votre quotidien, c'est la marche. Donc, allez marcher 15 à 20 minutes dans votre quartier avec une intensité modérée. Donc, ça veut dire que vous soyez quand même un petit peu essoufflé ou avoir un peu chaud. C'est vraiment l'activité que vous devriez privilégier et les faire à tous les jours. Une autre activité qui va aller chercher justement votre système cardiovasculaire, donc qui va travailler votre cœur, vos poumons et qui est quand même répétitif et simple à faire, c'est le vélo stationnaire à la maison si vous en avez un. Donc, vous pouvez faire la même chose, un 15 à 20 minutes où ce que la personne pédale en continu. C'est une belle activité, elle est simple à faire, elle est répétitive, donc c'est quelque chose que la personne n'aura pas nécessairement de la misère à faire parce que c'est déjà un mouvement qui est bien ancré chez la personne. Quand que je travaille avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, j'essaie de faire des exercices qui sont représentatifs de certaines tâches qu'ils vont faire dans la maison ou des gestes qu'ils vont faire dans la maison. Donc, le premier exercice que je vais vous expliquer, c'est pour justement garder la capacité de la personne à effectuer son transfert de la position assise à la position debout. Et c'est exactement ça l'exercice qu'on va travailler. La personne commence assise. Si elle a déjà de la difficulté, on va lui laisser la possibilité d'utiliser ses mains pour se lever debout. Et on va refaire cet exercice-là une dizaine de fois. Si ça va bien, si le geste est bien ancré puis que les jambes sont fortes, à ce moment-là, on peut rendre l'exercice un peu plus difficile, soit en croisant les bras sur la poitrine, et là, on doit essayer de se lever debout sans utiliser les mains, ou encore mieux, si ça c'est facile, on veut rajouter à ce moment-là un poids dans les mains pour rendre la chose un petit peu plus difficile et faire travailler nos jambes encore plus. Et plus que vous allez le travailler, justement le transfert assis debout, plus qu'il va devenir automatique chez la personne. Donc même si la maladie progresse, ce geste-là, ce transfert-là va être ancré dans les mouvements, va devenir un mouvement automatique et la personne n'aura pas besoin d'y réfléchir, qu'elle va pouvoir être capable de se lever et continuer à se mobiliser par elle-même. Un autre exercice, comme je parlais d'un peu plus tôt, c'est travailler dans les escaliers. Donc, ce qu'on veut faire, on veut faire le step-up. Le step-up, c'est que vous commencez à la base, à la première marche du bas de l'escalier. Vous allez mettre un pied sur la première marche. Et ce que vous voulez faire, c'est vous hisser sur cette jambe-là. Donc, monter la première marche, puis redescendre. Donc, même chose, on veut faire une dizaine de fois, on veut faire de chaque côté. On peut même le faire latéralement pour aller solliciter d'autres muscles, travailler différemment. Et ce que ça fait, c'est que lorsque la personne va arriver devant une cage d'escalier, la mécanique du geste va être là, puis elle n'aura pas de problème pour monter la cage d'escalier. Même chose, on parle du step down. Donc là, à ce moment-là, on travaille de descendre une marche. Donc on se place sur la première marche de l'escalier à partir du bas et on descend tout doucement en contrôle. Puis on remonte. Donc, même chose, on renforce les jambes et en même temps, on pratique la mécanique de descendre un escalier. Finalement, un dernier exercice, une dernière activité que moi j'aime beaucoup faire avec mes clients quand j'ai le temps, c'est d'aller marcher à l'extérieur, aller marcher sur le gazon. Puis aussi, s'ils ont des petites tâches à faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Donc, lorsqu'on marche sur le gazon, lorsqu'on va jardiner, ça travaille aussi notre équilibre parce que le gazon, c'est pas toujours égal. Des fois, il y a des petites pentes sur le terrain. Donc, c'est une belle façon de travailler notre force dans nos chevilles, notre équilibre. Ça diminue de beaucoup le risque de chute. Donc, si vous avez des personnes qui aiment aller dehors, qui aiment travailler dehors, que ce soit jardiner, que ce soit faire des petites tâches d'entretien paysager, alors je vous incite à sortir-les dehors et laissez-les travailler sous supervision. Ça va vraiment vous aider dans plein de sphères, dont le renforcement musculaire, l'équilibre, etc.